Bonjour, merci de suivre TVBA en ce lundi 13 février. Comme tous les lundis, nous recevons un invité sur notre plateau installé au casino de Gujan-Mestras. Aujourd'hui, il s'agit de Nathalie Buczek. Elle est collaboratrice sur le salon Santé, Bien-être au naturel qui se déroulera les 24, 25 et 26 février au parc des expositions de la Teste. Alors Nathalie, bonjour. Bonjour. Vous êtes une habituée maintenant du plateau de TVBA. Oui, chaque année, je viens vous présenter le salon. Oui. Eh bien, c'est toujours un plaisir. Alors, il y a encore des nouveautés cette année. On rappelle quand même, pour ceux qui ne connaîtraient pas le salon Bien-être et Santé au naturel, quel est le principe de ce salon ? Le salon présente plein de nouvelles techniques, des thérapeutes, des personnes qui viennent présenter leurs produits dans cette orientation Bien-être et Santé au naturel. Et c'est vrai que depuis, je dirais, 2 ans, on voit cette tendance sur tout ce qui est alimentation. Les gens s'intéressent beaucoup plus à ce qu'ils vont manger pour être en forme. Et donc cette orientation santé au naturel avance dans ce sens-là. Voilà. C'est-à-dire également, alors on parle d'aliments, bien sûr, on imagine des aliments biologiques, des aliments locaux. Pas forcément. C'est surtout réfléchir à une nouvelle façon de se nourrir. Alors oui, il y a l'aspect se nourrir de façon aliments d'origine locale, mais après c'est des équilibres au niveau de l'alimentation, puis comprendre que l'aliment peut avoir un impact peut-être sur nos émotions aussi, donc il y a tout un travail intéressant là-dessus, et il y aura plusieurs conférences sur ce thème. C'est-à-dire aussi comprendre comment l'alimentation influe sur nos systèmes, comment tout ça fonctionne. Tout à fait. C'est aussi mieux se connaître soi, finalement. Exactement, voilà, en commençant par le corps, après on peut aller un petit peu plus loin sur la connaissance de soi-même. Ouais. Quand on parle bien-être, c'est très large, ça englobe quoi exactement ? Alors c'est vrai qu'il y a toutes les pratiques de relaxation, gestion du stress, développement personnel, mais après on a des personnes qui sont là pour faire découvrir des techniques, des pratiques comme la numérologie, mais c'est pas de la numérologie de la divination, quoi. C'est vraiment pour travailler sur la connaissance de soi. Donc il y a aussi pas mal de pratiques énergétiques. Les gens peuvent venir recevoir des soins sur les stands, et surtout notre gros programme de conférences, en fait. C'est vraiment ce qui fait la spécificité de ce salon. Oui. Alors, on y reviendra, effectivement, il y en a beaucoup, mais simplement sur le bien-être, on évoquait les tendances. Est-ce que là aussi, il y a des tendances qui se dessinent ? Alors, on est toujours sur ces tendances-là, comme je disais, vraiment des choses qui redeviennent peut-être plus terre à terre, sur l'alimentation, beaucoup sur la géobiologie, l'habitat, donc qui a un impact sur notre santé aussi. C'est surtout ça qu'on observe sur les dernières années. Donc j'imagine que c'est aussi ça qui va être abordé lors des conférences. Vous en avez 80. Oui. Donc c'est très chargé. Voilà. Prévoir le planning à l'avance. Oui. Mais c'est ce que font les gens en fait. Ils vont sur le site du bassin d'Arcachon, le parc des expos, et puis font leur petit programme sur les 3 jours pour pouvoir. Il y a 4 salles de conférences, donc ça veut dire qu'il y a 4 conférences en même temps. Donc bien sûr on ne peut pas assister à tout. On ne peut pas assister à tout. Donc il faut faire son choix, il faut étudier le programme et voir ce à quoi on a envie de participer. Oui. Bon, vous imaginez bien qu'avec 80 conférences, on ne va pas pouvoir toutes les lister maintenant. On vous invite bien sûr à consulter le programme sur Internet. Est-ce qu'on peut donner quand même quelques têtes d'affiche, quelques intervenants ? On a le physicien Andreas Freund qui va venir. Donc là aussi, c'est vraiment très intéressant parce qu'il va parler physique quantique et spiritualité. Et donc c'est associer la physique et voir que quand on commence à aller un petit peu plus loin dans la compréhension de ce qu'on appelle la matière, mais qui est énergie, on peut arriver à comprendre un peu plus les mouvements spirituels et ce qu'on peut obtenir par la méditation et toutes ces pratiques. Alors c'est vrai, quand on parle d'un salon bien-être, santé au naturel, on a l'idée que c'est quand même un salon pour s'occuper de soi. C'est aussi un salon convivial. Il va y avoir des moments pour se retrouver aussi. Je pense notamment à un concert le samedi. Oui, le samedi soir, il y a Pascal Lacombe qui va faire un concert avec les bols de cristal. Donc c'est toujours un moment très, très agréable à vivre. Mais le salon en lui-même est très agréable. Moi, je trouve qu'il est très esthétique et les visiteurs se sentent vraiment bien à l'intérieur. Et sur chaque stand, il y a toujours moyen de rencontrer les exposants qui vont faire partager leurs pratiques, leurs connaissances. Oui. Vous savez à peu près combien de visiteurs vous attendez ? Alors, l'année dernière, on a frôlé les 6 000 visiteurs. Et puis, vu que d'année en année, ça augmente, donc c'est vrai que pour cette année, on pense dépasser les 6 000 visiteurs. Oui. Bon, mais très bien, écoutez, rendez-vous est pris donc les 24, 25 et 26 février au parc des expositions de la Bûche pour ce salon Bien-être et Santé au naturel. Merci Nathalie d'être venue nous présenter cette 18e édition. 18e, voilà. C'est un vieux salon déjà, oui. qui a de l'expérience. Exactement. Merci. Merci à vous.